Les Lions, qui sortent d'une victoire face aux Cardinals, vont essayer de confirmer contre l'une des équipes en forme de ce début de saison. Les Seahawks de Seattle, qui n'ont pas encore connu la défaite, avec 3 victoires en 3 matchs. Les Lions vont immédiatement montrer leur intention avec 2 touchdowns à la course de David Montgomery et Jahmyr Gibbs. Seattle va répondre grâce à Kenneth Walker. Mais avant la mi-temps, Kerby Joseph va intercepter Geno Smith et signer sa 3e interception de la saison. Jahmyr Gibbs permettra aux Lions de rentrer au vestiaire avec 2 possessions d'avance. La deuxième mi-temps sera un festival offensif et les Lions s'imposeront 42-29 avec des actions incroyables comme cette passe de Amon-Ra St. Brown pour son quarterback Jared Goff. Les Lions signent leur 3e victoire de la saison. Ce succès acquis dans un match ultra spectaculaire permet à Détroit de rester au contact des Vikings pour la première place de la division. À noter la masterclass de Jared Goff avec 292 yards, 2 touchdowns et surtout 18 sur 18 à la passe. Lors de la Week 5, Détroit sera en repos. Aidan Hutchinson, lui, recevra le trophée de meilleur défenseur de la conférence NFC pour le mois de septembre. Pour le prochain match, Détroit se déplacera dans le Texas pour y affronter Dallas, une équipe en difficulté dans ce début de saison. Et les Lions vont se montrer intraitables et envoyer un message à toute la ligue. Cette victoire écrasante donne encore plus de crédit à l'équipe dans la course au Super Bowl. À noter les excellents matchs de Brian Branch qui a signé sa 2e et 3e interception de la saison. En attaque, Jared Goff et David Montgomery ont encore une fois été excellents. Mais si tout semblait parfait, Détroit aurait sûrement échangé cette victoire contre un Aidan Hutchinson en bonne santé. En effet, le meilleur défenseur de l'équipe du Michigan s'est fracturé la jambe dans ce match alors que les Lions menaient déjà largement au score. Il devrait être absent pour toute la saison. Avec cette perte, Détroit perd le meilleur saqueur de toute la ligue et l'âme de sa défense. Selon plusieurs sources, les Lions chercheraient à recruter un joueur pour pallier cette perte. On parle notamment de Max Crosby. Mais pour le prochain match, Détroit devra faire avec ses armes pour un choc de division face à l'une des 2 dernières équipes invaincues cette saison, les Minnesota Vikings. Pas le droit à l'erreur. Avec une défaite, les Lions auraient déjà 2 victoires de retard sur les Vikings. Ce match aura lieu à Minneapolis.
57-yard field goal attempt for the rookie out of Alabama. Spot down kick on the way. It is up and it is good. This is where you need to answer. Goff gives it to Gibbs, right side, try to get the edge, cuts it to the 40, 35, shakes the man down, there he goes, count it down, 10-5, end zone, touchdown, Detroit Lions. Oh, baby! That QB rating is 90, he's at 150 against the blitz. Is that good? Pretty good. They bring 6, they drop 1, launching Goff over the top for St. Brown, and Detroit, after trailing by 10, has taken the lead. That is a rare moment for the Minnesota Vikings to be trailing as Detroit has jumped out in front for the first time today. I want to see good teams in the NFL. Show me teams that can generate explosive plays on offense and take the ball away on defense. Fake it to Jones, off the play action. Darnold's got time. Underthrown ball, looking for Addison, and what a play by Brian Branch. Intended for Addison down at the 28-yard line. Branch said not. Let's see what they dial up here on 3rd down and 6 from the Vikings 7. Goff, long look at that defense. Now he takes the snap, hands it to Gibbs, straight up the gut, to the house. Touchdown, Detroit Lions. And 26 ran it right up the gut. Convert here and stay alive. Darnold's got it, back to throw. Darnold looking, throwing deep left side. It is Jefferson, touchdown. 21-17, Lions lead has been trimmed to 4 with 10:42 to go in the 3rd. Here, Goff on 3rd down. Takes the shotgun snap, back, looking, Goff throwing, caught. Inside the 15, inside the 10. To the end zone, touchdown Detroit Lions. Khalif Raymond got time, let it develop. Leaf came across, got a nice block in there to help spring him from Jahmyr Gibbs, and he took it to the house. First touchdown of the season for Leaf. Gotcha. Thank you, Bubba. Yeah, boy. Montgomery and the rest of the crew. This time Montgomery might have grabbed him. That ball is out. Picked up by Pace. Down the sideline. He's in. Minnesota leads. Vikings have scored 12 consecutive. Let's see what Ben Johnson dials up here. 1st and 10 from the 36, Goff to throw. Looking, throwing, it is caught. Amon-Ra down at the 22-yard line. Clock at 1:04. Minnesota is going to game this has been. Not over yet. Jake Bates with a 44-yard attempt, hash mark right side to give the Lions the lead. Come on, Basie. Come on, Basie. He's ready. There's the snap. There's the spot. Kick away. It is up, and it is good. Jake Bates sends it through. Let's go, Basie! Yeah! So here we go. One play separates the Lions from first place after all that. Darnold takes the snap. Back, looking, rush comes. Darnold hit. Darnold down. This game is over. Trevor Nowatzki with the sack. Your Detroit Lions are in first place. Cette victoire permet à Détroit de prendre la tête de la division et peut-être s'installer comme la meilleure équipe de sa conférence. Jared Goff a encore une fois impressionné avec un 22/25 à la passe. Amon-Ra St. Brown et Jahmyr Gibbs ont été les principaux dynamiteurs de l'attaque. A noter que malgré l'absence de Hutchinson, Détroit a réussi 4 sacs de la part de 4 joueurs différents, ce qui prouve que l'équipe a une belle profondeur et peut toujours faire des différences en défense. Offense, 15 rushes, 116 yards. All right, 4 receptions, 44 yards, got us down there, 160 all-purpose yards. Let's go, Jaw, get up here, man. You know, I couldn't do any of this without y'all, you know, coaches, you know, players, you know, the whole organization, too. But yeah, like we say, only team that could beat us is ourselves. So let's take every game week by week. You know, I love y'all. So. Stay with me on offense. 8 receptions, 112 yards, 1 touchdown. Mr. St. Brown, let's go. Love y'all, man.
All right, hey, last one on defense, man. 4 tackles, 1 interception, 2 pass breakup. Really had a punch up for touchdown. All right, BB, come back up here. Love y'all. Après 3 défaites de suite et la perte de leur quarterback, Miami a peut-être déjà vu sa saison tomber à l'eau. Et pour ne rien arranger, l'équipe a perdu l'un de ses meilleurs défenseurs, Jalen Phillips, qui s'est déchiré les ligaments et sera absent pour le reste de la saison. Le prochain match sera un duel de division face aux Patriots, l'une des équipes les plus faibles de la ligue. Ce match commencera mal pour les Dolphins, avec un touchdown à la course de Ramondre Stevenson. Et les Patriots mèneront 7-3. Pour ne rien arranger, Devon Achane va légèrement se blesser et ne reviendra pas du match, ce qui laissera le jeu au sol à Raheem Mostert et au rookie Jalen White. Tyler Huntley, lui, sera de nouveau en difficulté à la passe. Et les Dolphins marqueront tous leurs points au pied. Dans le 4e quart-temps, le score sera de 19 pour les Patriots. Mais à quelques minutes de la fin, Alex Ingold va inscrire un touchdown à la course pour donner la victoire aux Floridiens 15-10. Une nouvelle fois, c'est la défense qui aura répondu présent en n'encaissant que 10 points. Cette victoire est très importante et permet aux Dolphins d'enfin retrouver la victoire. Miami aura gagné 193 yards au sol, notamment grâce à Mostert et White qui ont chacun cumulé 80 yards. À la réception, c'est Tyreek Hill qui aura été le plus prolifique avec 69 yards. Après une semaine de repos, les Dolphins joueront de nouveau à l'extérieur pour la Week 7 avec un déplacement à Indianapolis pour y affronter les Colts. Ce match sera soporifique. Si les Dolphins vont ouvrir le score grâce à Jonnu Smith, la suite sera plus délicate et l'équipe va s'incliner 16-10 avec une nouvelle fois une attaque complètement à l'arrêt. Tyreek Hill aura capté un seul ballon dans ce match pour 5 yards. Jalen Waddle, 11 petits yards. Miami aura même dû changer de quarterback durant le match avec la blessure de Tyler Huntley. Odell Beckham Jr. aura disputé son premier match de la saison. Un retour raté, lui qui n'aura pas réussi une seule réception. Cette défaite a de quoi inquiéter les fans, mais les Floridiens vont enfin pouvoir compter sur le retour de Tua Tagovailoa lors de la réception des Cardinals, lui qui avait loupé 4 matchs. Le retour de Tua va immédiatement se faire sentir avec une attaque bien plus performante et Raheem Mostert va ouvrir le score avant que Jason Sanders inscrive un field goal pour mener 10-0 à la fin du premier quart-temps. Michael Wilson sera trouvé par Kyler Murray pour permettre aux Cardinals de revenir à 3 points. Finalement, Miami mènera 13-7 à la pause grâce à un nouveau field goal de Sanders. Au retour des vestiaires, Devon Achane inscrira son 3e touchdown de la saison et permet aux Dolphins de prendre 2 possessions d'avance. En fin de 3e quart-temps, Miami va complètement déjouer en encaissant un safety et un touchdown de Marvin Harrison. Et pour ne rien arranger, une conversion à 2 points de James Conner, ce qui va complètement relancer le match. En début de 4e quart-temps, Raheem Mostert va permettre à Miami de reprendre 9 points d'avance grâce à son 2e touchdown du match. Dans cette fin de match, l'attaque des Dolphins ne parviendra plus à avancer et l'équipe va encaisser un nouveau touchdown de James Conner. Finalement, les Cardinals vont réussir à remporter ce match grâce à un field goal à la dernière seconde. Et les Dolphins vont subir leur 5e défaite en 7 matchs. Cette contre-performance semble définitivement mettre fin aux espoirs de playoff de Miami. Le retour de Tua a tout de même réveillé l'attaque qui n'avait pas dépassé les 20 points depuis la Week 1. Dans ce match, Tua a complété 28 de ses 38 tentatives pour 234 yards et un touchdown. Devon Achane aura une nouvelle fois été la principale arme en attaque avec 97 yards au sol et 50 yards dans les airs. Le prochain match sera un déplacement dans le nord des États-Unis pour y affronter les Bills de Buffalo.
Après un début de saison encourageant avec 3 victoires de suite, les Bills ont été brutalement stoppés par les Ravens avec une grosse défaite 35-10. Et Buffalo va devoir réagir pour son prochain match face aux Texans. Pour ce match, l'équipe du nord des États-Unis devra se passer de Khalil Shakir, son meilleur receveur. Les Bills vont très mal commencer en encaissant des touchdowns de Cam Akers et Nico Collins. Dans le troisième quart-temps, Buffalo sera mené 23, mais les Bills vont entamer une folle remontée avec un touchdown de James Cook et un autre de Keon Coleman pour revenir à 3 points. La défense se montrera intraitable dans ce second acte et les Bills égaliseront grâce à Tyler Bass. À 1 minute de la fin, les Bills, trop loin pour inscrire des points, pouvaient se contenter de faire tourner le chrono pour envoyer ce match en prolongation. Mais l'équipe va tenter plusieurs passes tout incomplètes avec un Josh Allen qui venait de subir un terrible choc à la tête. Et Buffalo va rendre la balle à Houston avec 1 minute à jouer et les Texans vont réussir à inscrire un field goal et remporter ce match 23-20. La décision de Sean McDermott sera très critiquée, lui qui aurait clairement dû aller en prolongation. Josh Allen aura réalisé l'un des pires matchs de sa carrière avec 9 passes réussies sur 30 tentées. Pour ne rien arranger, James Cook sera sorti sur blessure. Le prochain match des Bills sera un choc de division face aux Jets de New York. Un match où l'équipe pourra compter sur le retour de Khalil Shakir. James Cook, lui, sera absent. Josh Allen inscrira le premier touchdown du match pour permettre aux Bills de mener 7-3. Juste avant la fin du premier quart-temps, Aaron Rodgers va trouver sa cible numéro 1, Garrett Wilson, pour redonner l'avantage à New York. En deuxième quart-temps, les Bills vont accélérer et inscrire 2 touchdowns grâce à Mac Hollins et Dawson Knox. Alors que Buffalo menait 20-10, Aaron Rodgers va lancer ce Hail Mary à la dernière seconde du deuxième quart-temps et permet aux Jets de rentrer au vestiaire avec 3 petits points de retard. Le troisième quart-temps sera complètement dominé par les défenses et les seuls points inscrits seront au pied par New York. À 6 minutes de la fin du match, Buffalo reprendra l'avantage grâce à Tyler Bass. Et sur la dernière attaque de New York, Tyron Johnson va intercepter Aaron Rodgers et donner la victoire à Buffalo. Cette victoire acquise dans la douleur permet aux Bills de creuser l'écart dans la division. À noter l'excellent match du running back rookie Ray Davis, qui a été le joueur le plus prolifique à la course et à la réception de toute l'équipe dans ce match. Josh Allen, lui, a fait oublier sa mauvaise performance de la semaine passée avec 215 yards et 2 touchdowns dans la passe. AJ Espinoza a été énorme en défense avec 2 sacs et 1 plaquage pour perte.
Après ce match, Buffalo va réaliser un trade avec l'acquisition de Amari Cooper en provenance de Cleveland. Josh Allen va enfin pouvoir compter sur un numéro 1 confirmé, un joueur habitué à réaliser des saisons à milliards. Cooper sera disponible quelques jours plus tard pour le match contre les Titans du Tennessee, une équipe en grande difficulté qui ne compte qu'une seule victoire cette saison. À domicile, au Highmark Stadium, Buffalo va se faire surprendre et rapidement encaisser un 10-0. James Cook, de retour pour ce match, va permettre à Buffalo de rentrer au vestiaire avec un field goal de retard. Amari Cooper va inscrire son premier touchdown sous ses nouvelles couleurs. Une action assez folle où on peut voir que Cooper ne savait pas quel tracé suivre et c'est Keon Coleman qui lui a indiqué. Keon Coleman justement sera ultra dominant dans ce match et signera son meilleur match en carrière. Finalement, les Bills s'imposeront assez facilement avec des touchdowns de Ty Johnson et Ray Davis pour un score final de 34-10. Josh Allen a une nouvelle fois répondu présent avec 320 yards. Amari Cooper a cumulé 66 yards. Keon Coleman a réalisé 4 réceptions pour 125 yards. La défense, qui a eu du mal à commencer le match, s'est ensuite réveillée et n'a pas encaissé un seul point en 3 quarts-temps. Avec un bilan de 5 victoires et 2 défaites, Buffalo s'envole déjà dans sa division et pourrait très rapidement confirmer une nouvelle présence en play-off cette année. Les Chiefs, qui réalisent un début de saison parfait avec 4 victoires en 4 matchs, confirment leur statut de favori. Si les résultats laissent paraître que la machine est en route, l'attaque peine à performer et c'est la défense qui porte cette équipe. Avec une moyenne de 18 petits points encaissés par match, l'attaque, elle, tourne à 23 points par match, ce qui est loin de ses standards habituels. Cela peut s'expliquer par la perte de Isaiah Pacheco et Rashee Rice, deux des principaux playmakers en attaque. Pour le prochain match, Kansas City fera face aux Saints de la Nouvelle-Orléans, une équipe qui avait commencé la saison avec 2 grosses victoires avant de connaître 2 défaites face aux Eagles et aux Falcons. Kareem Hunt va lancer le match de la meilleure des manières sur ce touchdown à la course. Harrison Butker portera le score à 10-0 sur un field goal. New Orleans va répondre sur un touchdown de 40 yards de Rashid Shaheed. Avant la mi-temps, Butker inscrira 2 nouveaux field goals et les Chiefs rentreront au vestiaire avec 9 points d'avance. Finalement, Xavier Worthy inscrira le touchdown victorieux et les Chiefs vont s'imposer 26-13. Patrick Mahomes n'a pas lancé de passe de touchdown dans ce match, une première cette saison. Juju Smith-Schuster et Kareem Hunt ont porté l'attaque dans cette partie. À noter le bon match de Travis Kelce avec 70 yards à la réception. Après une semaine de repos, le prochain match sera un remake du dernier Super Bowl face aux 49ers de San Francisco, qui a bien du mal cette année. Eux qui ont subi une hécatombe de blessures. Pour ce match, l'équipe sera privée de Christian McCaffrey, Deebo Samuel, Juan Jennings et Talanoa Hufanga.
Ce match va commencer par 2 interceptions, une de chaque côté. Si les 49ers vont être les premiers à inscrire des points grâce à leur kicker, c'est finalement Kansas City qui va accélérer et Kareem Hunt va inscrire 2 touchdowns pour permettre aux Chiefs de mener 14-3. Les attaques seront très maladroites dans la suite de ce match, avec un Brock Purdy intercepté 3 fois et un Mahomes à 2 reprises. Le salut viendra finalement du jeu au sol et c'est Patrick Mahomes et Mecole Hardman qui scelleront la victoire des champions en titre, 28-18. Cette partie aura été dominée par les défenses. Les Chiefs ont malgré tout réussi à remporter ce match, avec un Patrick Mahomes à 0 touchdown à la passe pour 2 interceptions. Dans ce match, les Chiefs auront cumulé plus de yards au sol que dans les airs. Pour pallier une attaque décimée par les blessures, les Chiefs vont faire venir DeAndre Hopkins en provenance de Tennessee. Cette arrivée offre une véritable option à Mahomes, qui pourra enfin compter sur un top receveur, qui quand il reste en bonne santé, dépasse systématiquement les milliards par saison. À voir si ce dernier retrouve son niveau, lui qui a connu un début de saison compliqué et qui a déjà 32 ans. Avec un bilan de 6 victoires en 6 matchs, les Chiefs sont la seule équipe invaincue de toute la ligue. Le prochain match marquera les débuts de DeAndre Hopkins sous ses nouvelles couleurs. Un match face à un rival de division, les Raiders de Las Vegas, l'une des équipes avec le pire jeu au sol de toute la ligue et qui vient de voir son meilleur receveur Davante Adams s'envoler pour New York. Dans ce match, DeAndre Hopkins va capter son premier ballon sous ses nouvelles couleurs. Comme souvent ces derniers temps, c'est Kareem Hunt qui va débloquer la situation avec un touchdown à la course. Jacoby Meyer s'égalisera en fin de premier quart-temps. Dans un match beaucoup plus compliqué que prévu, c'est Travis Kelce qui va inscrire son premier touchdown de la saison avant que Harrison Butker consolide le score grâce à un field goal et les Chiefs mèneront 17-10 à la pause. Xavier Worthy va inscrire le touchdown de la victoire et les Chiefs vont s'imposer malgré un touchdown de DJ Turner en fin de match. Dans cette partie, Travis Kelce aura prouvé qu'il est bel et bien de retour en enchaînant les bonnes performances. Patrick Mahomes, lui, a lancé sa première passe de touchdown après une disette de 2 matchs. Aujourd'hui, les Chiefs sont quasiment assurés de disputer les playoffs. Le principal objectif est de rester en tête de sa conférence pour pouvoir disputer tous les matchs de playoffs à domicile. Et le calendrier s'annonce plutôt clément avec des matchs face aux Browns, Panthers ou encore Vegas. Kansas City semble donc bien avoir un boulevard pour conforter leur statut d'équipe numéro 1 en AFC. Détroit, qui est en tête de la conférence NFC, semble tout simplement inarrêtable en attaque. Le prochain match devrait être une simple formalité face aux Titans, qui ont un bilan de 1 victoire pour 5 défaites. David Montgomery va inscrire un touchdown sur le premier drive offensif du match, son 7e de la saison. Mais Tennessee va immédiatement égaliser grâce à son quarterback Mason Rudolph. Jahmyr Gibbs va réaliser une incroyable course de 70 yards pour redonner l'avantage aux Lions. Par la même occasion, le jeune joueur de Détroit inscrit lui aussi son 7e touchdown de la saison.
Les Titans égaliseront à l'entame du deuxième quart-temps, mais Détroit va accélérer et inscrire 3 touchdowns avant la mi-temps grâce à Brooke White, Amon-Ra St. Brown et Sam Laporta. Et les Lions rentreront au vestiaire avec déjà 35 points inscrits. En deuxième mi-temps, c'est Khalif Raymond qui va inscrire 2 touchdowns, dont ce retour de punt de 90 yards. Les Lions vont finalement s'imposer 52-14 et prouver qu'ils sont bel et bien la meilleure attaque de la NFL. Dans ce match, Jared Goff n'aura lancé que 85 yards pour 3 touchdowns, des stats assez folles compte tenu du score. Mais dans ce match, les Lions auront systématiquement été mis en bonne position grâce à Khalif Raymond qui a réalisé 190 yards en retour de punt, une stat complètement folle, et ajouté à ça 70 yards en retour de kick. Cette écrasante victoire place les Lions comme les favoris de leur conférence. Mais le prochain match sera un choc de division face aux Packers de Green Bay qui ont un bilan de 6 victoires pour 2 défaites et qui en cas de victoire prendraient la tête de cette division. Cette partie se jouera sous des conditions extrêmes avec une pluie battante et beaucoup de vent. Ce match sera un vrai test pour les Lions qui ont joué tous leurs matchs dans des stades couverts cette année et qui pour la première fois devront faire face à la météo. Le premier quart-temps sera dominé par les défenses et les seuls points marqués seront inscrits par les Packers au pied. Brian Branch va se faire expulser après cet énorme choc. Un coup dur pour Détroit qui perd là l'une de ses pièces clés, l'une de ses principales armes en défense. En deuxième quart-temps, Amon-Ra St. Brown va inscrire un touchdown pour donner l'avantage aux Lions. Jake Bates inscrira un field goal pour donner 7 points d'avance à Détroit. À 30 secondes de la mi-temps, le tournant du match va avoir lieu. Cette interception est la 5e de la saison pour Kerby Joseph. À l'entame du troisième quart-temps, c'est Jahmyr Gibbs qui va clore les débats en donnant 21 points d'avance aux Lions. Détroit s'imposera finalement 24-14. Avec déjà 2 victoires contre des rivaux de division, qui plus est à l'extérieur, les Lions semblent plus que jamais être l'équipe prétendante numéro 1 en NFC. Look back at it. She ain't never do this before, but she good at it. Said she never made love, but she good at it. She make a nigga feel good when I look at it. I get goosebumps when I look at it. Oh, girl just wanna have fun with it. Oh, the girl just wanna have fun with me. These girls ain't really no good for me. Yeah. Da 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 da. Yeah, got a new biz that I ain't promoting. Yeah, all of my friends love money. Les Bills, qui semblent avoir retrouvé une bonne dynamique, se sont déjà envolés dans leur division. Le prochain match de l'équipe sera un déplacement à Seattle, une équipe qui est capable du meilleur comme du pire, mais qui reste un vrai test pour Buffalo, notamment pour la défense aérienne des Bills, les Seahawks étant l'une des équipes les plus prolifiques à la passe. Keon Coleman va donner l'avantage aux Bills en fin de premier quart-temps, son 3e touchdown de la saison. La défense de Buffalo va se montrer intraitable et complètement annihiler une attaque maladroite de Seattle. Dalton Kincaid va donner 11 points d'avance à Buffalo dans le deuxième quart-temps.
retour des vestiaires, les Bills vont complètement dominer les débats grâce à 2 touchdowns de James Cook et mener 31-3. Finalement, Zach Charbonnet inscrira un touchdown pour réduire l'écart et les Bills vont signer leur 6e victoire de la saison. Dans ce match, Josh Allen a lancé 280 yards pour 2 touchdowns, mais aussi sa première interception de la saison. James Cook, lui, s'est montré énorme avec plus de 100 yards au sol et 2 touchdowns. À noter le retour en forme de Khalil Shakir avec 100 yards à la réception. 7 semaines après leur dernier affrontement, les Bills et les Dolphins vont de nouveau s'affronter. Le premier duel avait largement tourné en faveur de Buffalo, qui l'avait emporté 31-10. Le fameux match où Tua Tagovailoa avait subi une commotion cérébrale. Mais pour ce match, il sera bel et bien disponible et fera tout pour relancer les Dolphins. Hill by himself on the left. Here's the snap. Bobbled by Tua, and the pass rush is there in a hurry. Greg Rousseau wrapped him up immediately. Tua barely had the football, and Rousseau was all over him. Crowd getting whipped up into a frenzy. 1st and 10 at the 11. Bobbled, intercepted, picked off Ramsey, got it. Coleman couldn't hold on. Keon Coleman had a touchdown there. Instead, it goes off his hands, and Keon Coleman's going to want that one back. H.M. the back, he gets the call. He'll go inside with his speed. He'll outrace him for 6. Tavon H.M. Sean McDermott's going to leave his offense on the field. Josh Allen calling for the crowd to quiet down to be able to operate this. Big 4th and goal from the 2. Allen under center. Bunch formation on the right. Coleman on the left. Orbit motion from Shakir. Fakes the handoff, fakes the throw, comes back. Wide open in the end zone is Mac Hollins for a 2-yard touchdown reception. Hard for Miami to see where the ball was going to end up going. Mac Hollins running along the back end of the end zone. Josh throws a nice ball to get in for the touchdown. This is going to be a 23-yarder from the left hash. Here's the snap. Hold is down. Kick is up. And it is good. Allen out of the backfield. Davis, room to roam. Oh, he got by Fuller. He broke a tackle in there by Fuller, and he's off to the races. And a 63-yard touchdown catch and run. And the Bills have recaptured the lead. They catch the Dolphins in a blitz, which puts them in man-to-man coverage, and they lose track of who has Davis coming out of the backfield, gets caught up in the wash, and once they realize it, it's too late. And the Bills are going to attempt a 2-point conversion. Here's the snap, looking left, now looking in the middle of the field, fires, and he's got Keon Coleman, who got away from the defender. The 2-pointer is good. H.M. the back. Now looking golden motion. H.M. Hole, touchdown! Another touchdown for H.M. And Miami is an extra point away from tying the game. Davis the back. Yep, an extra offensive lineman as well. Anderson. Allen. Chased, hit, the call, touchdown! Morris! Quentin Morris has caught the touchdown! And somehow, someway, Allen kept his composure. I don't even know how he was able to see him. Wow. To make the score 27-20 with 6:18 left. 2 in the shotgun here on 2nd and goal from the 6. Here's the snap. Back to pass, looking left. Pocket collapsing. Still looking, throws wide open in the end zone for the touchdown is Jalen Waddle with 1:38 left. And we are tied at 27. Now 3rd and 9. Allen, the rushing 4. He's going deep for Coleman. And broken up flag.
thrown, and the flag flies. Jordan Poyer is going to get called. Personal foul, unnecessary roughness, defense, number 21. 15-yard penalty from the previous spot, automatic first down. Bass is going to come on to attempt this one. Oh boy, this is long distance here. This is going to be a 61-yarder from the left hash with 10 seconds remaining. Snap by Ferguson, hold by Martin. Kick by Bass is long enough. And it is good! Bombs away for Tyler Bass, who bombs it from 61! It's a career best for the Bills kicker. Unbelievable! Avec une nouvelle défaite, Miami a sûrement définitivement dit adieu aux playoffs. Mais l'équipe a tout de même montré un visage comme rarement cette saison, ce qui laisse sûrement présager une meilleure fin de saison aux Floridiens. Les Bills, eux, avec cette victoire, se placent plus que jamais comme le plus grand concurrent des Chiefs pour la première place en AFC. Et ça tombe bien, dans 2 semaines au Highmark Stadium, Buffalo accueillera Kansas City pour un choc qui sent la poudre. You can say this the latest of the greats. I always keep the statement up to date by the way that I elevate above the ranks on the way with the fleet. Take a seat or stay out of reach. Word is mine, I ain't claiming a piece. Throne is mine, but I stay on my feet. Locked and loaded, I pray that you get low. If you rollin', I pray you don't get cold. Is you ready for war, my brother? Is you ready for war, my brother? Begging, they begging up.